Bonjour. Dans le Bonjour. cadre de Bombi TV, nous aimerions donc vous interviewer concernant votre sport du tir à l'arc donc sur Chenôve. Donc on aimerait que vous vous présentiez, présentez votre club et voilà, savoir ce qui se passe un peu. Bien, bonjour. Je vais vous présenter mon club. Donc c'est l'association de tir à l'arc de Chenôve, ATAC. Et donc il y a 64 adhérents actuellement. Donc je suis le président depuis 2008 là, et donc c'est un club très dynamique qui propose différentes activités de tir à l'arc et qui est sur le niveau international. Donc on a une personne donc, qui a fini 12e au championnat du monde de Sassari en Italie, qui a fini premier, qui est champion de France de tir 3D. Et ici aussi, on a un jeune qui a 10 ans et qui a fini 4e au championnat de France de tir en salle. Voilà. Donc c'est pour présenter. Autrement, on a différentes personnes qui ont fait les championnats de France de tir en salle, championnat de France de tir campagne. Ici, on est des spécialistes du tir en campagne. Voilà, c'est une discipline de parcours. D'accord, donc du tir en campagne, mais on le fait quand même en salle, quoi. Non, le tir en campagne, on le fait en campagne, dehors, dans la forêt. Le tir à l'arc, c'est une discipline qui est née depuis combien de temps au niveau Alors le France? tir à l'arc, ça fait des milliers d'années qu'on fait du tir à l'arc. Ouais. À l'origine, c'était une arme de guerre. À quelle époque à peu près, Moyen-Âge? On peut aller loin. Par exemple, Gengis Khan, lui, il a envahi le monde avec ses cavaliers qui tiraient. Avec, quelle origine? Comment? Gengis Khan, quelle origine? C'était en Asie. En Asie? C'était les Mongols, c'était les Mongols qui étaient des spécialistes du tir à l'arc. Et la Mongolie est toujours spécialisée dans le tir à l'arc. C'est un sport national. Ils sont à la pointe. Et eux, ils tirent. Ils sont à la pointe, c'est-à-dire c'est un tir particulier. Ça s'appelle le tir mongol, qui est toujours utilisé. Le club tire beaucoup en tir mongol. Ici, on a 3 sortes de tirs. Le tir visée suédoise, donc avec un viseur. Vous avez le tir mongol, on tire avec la pointe de flèche jusqu'à 50 mètres. On n'a pas de viseur, donc avec un arc nu. Et vous avez la visée Apache. Donc la visée Apache est dans la continuité de la flèche et qui tire à une distance relativement près. 20 mètres, c'est pas mal. Voilà. À partir de quel âge on peut... Alors, nous, au club, on prend les jeunes à partir de 10 ans. Parce qu'ici, il y a une école de tir et donc pour pouvoir suivre l'école de tir, il faut un certain âge. Mais malgré tout, on peut faire du tir à l'arc à partir de 8 ans. 8 ans, on peut démarrer. Et il n'y a pas d'âge limite pour faire du tir à l'arc. Il faut quand même avoir une bonne vue, quoi. Ouais, il faut une bonne vue, être assez sportif aussi. C'est-à-dire pour faire de la compétition, c'est-à-dire il faut un niveau sportif élevé. Et plus on monte dans le niveau, on est obligé de se maintenir au niveau sportif, faire de la musculation et tout ça. En fait, c'est pas un sport. Quand on est en compétition, c'est de la compétition, c'est comme toutes les disciplines sportives, c'est très dur. Ça nécessite combien d'entraînements à peu près par semaine? Alors il n'y a pas de limite. Souvent à quel niveau vous êtes, vous pouvez vous entraîner tous les jours. Et par exemple ici, les gens s'entraînent environ 3 fois par semaine. Mais on peut s'entraîner 5 fois. Les compétiteurs peuvent s'entraîner 5 fois sur les créneaux aussi. D'accord. On a 3 créneaux. Un créneau le lundi, un créneau le mercredi, un créneau le vendredi, un créneau le samedi, un créneau le dimanche. Voilà. Et il y a la possibilité aussi de tirer comme on veut sur le plateau de Chenôve. Donc jusqu'à 70 mètres, toutes les disciplines. C'est à côté en plus. C'est au-dessus, c'est à côté, c'est super. Ouais, c'est vrai que tirer à l'extérieur, c'est autre chose que tirer en salle. C'est bon. Sachant que les conditions sont différentes. Il y a la pluie, oui, tout à le fait. vent. Oui, la pluie, le vent, le soleil. Beaucoup de contraintes, oui. Là actuellement, donc demain on fait un concours, donc notre concours campagne. Demain, il va y avoir beaucoup de vent.
effectivement. Et donc on a des cibles à 60 mètres et c'est vrai que ça va être dur. Ouais. Et la politique nationale, je veux dire, est-ce qu'elle aide suffisamment? Il y a la fédération, je pense, de tir à l'arc. Oui, c'est la fédération. Comment elle est organisée? La fédération française de tir à l'arc. Il y a la fédération française, il y a la Ligue de Bourgogne. Ensuite, il y a les régions, départements. Le département, le comité départemental, et ensuite vient les clubs. Donc, actuellement, au niveau de la Ligue, il y a un accent de la fédération française de tir à l'arc et de l'État, il y a un accent important qui est mis sur la féminisation des archers. Et ici à Chenôve, on est en pointe parce qu'on a à peu près 37% de femmes dans notre club. On a un club qui est très féminisé. Et on fait toujours des efforts et on essaye de progresser encore. La promotion du tir à l'arc. Voilà, le tir à l'arc au féminin, c'est beaucoup. D'accord. Et c'est un sport olympique ou pas? Oui, c'est un sport olympique, donc il y a le tir à 70 mètres, 2 fois 70 mètres. Est-ce que c'est suffisamment accessible en termes de moyens, le fait d'acheter un arbre? Alors, quand même un matériel. Au niveau de l'accessibilité, au niveau des moyens, alors ici on peut en parler parce que ici c'est un club qui est dans une banlieue et on donne les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens peuvent faire du tir à l'arc. Chenôve, c'est une banlieue? Oui, c'est la banlieue de Dijon. Oui, c'est la banlieue de Dijon et on donne les moyens justement, on a des subventions pour donner les moyens aux gens qui n'ont pas les moyens. La municipalité oui, la municipalité, l'OMS, oui, c'est notre partenaire, oui. J'ai des discussions, c'est nos partenaires. Le prix d'un matériel de base? Pour démarrer en compétition, en entrée de compétition, il faut compter 600 €, à peu près pour avoir du matériel entre 400 et 600 €. Et bon, les champions, 1500, 2000 €, jusqu'à 2000 € un arc. Donc ceci est un arc à poulies. Nous avons 2 poulies aux extrémités qui permettent de démultiplier la force. Donc ça nous permet de faire des puissances plus élevées avec un effort moindre. Ce qui permet aussi d'avoir des vitesses de flèche beaucoup plus rapides et d'être très précis. Au niveau de l'école des cadres, au niveau de la formation. Alors ici, on a 3 entraîneurs, 2 entraîneurs 1, 2 entraîneurs 2, et on a des brevets d'État qui viennent donner des cours, mais c'est là que le club paye. Voilà, donc moi je suis entraîneur 1, donc je donne des cours pour l'école de tir. Donc tous les fondamentaux du tir à l'arc sont donnés par des entraîneurs 1. Et il y a le relais donc c'est des entraîneurs qui sont rémunérés. D'accord, le brevet d'État, oui. Le brevet d'État, voilà. Au niveau des écoles, tout ça, est-ce que vous faites de la promotion? Alors au niveau des écoles, on fait des conventions, oui. Donc on a une convention, ça fait 2 ans qu'on a une convention avec le lycée Antoine. Donc ils viennent faire du tir à l'arc pendant le temps scolaire ici sur le Bolodrome. Au Bolodrome. Donc c'est moi qui les reçois et les animations de tir à l'arc. C'est pas des animations, c'est du sport. Vous avez la chance aussi d'avoir quand même une structure qui permet ici, à Chenôve, on est très gâtés parce que c'est vrai qu'on a une structure qui est très intéressante, le Bolodrome, et c'est très agréable. Et les gens qui viennent, on organise des compétitions sélectives au championnat de France ici, et les gens aiment bien venir tirer ici. C'est très agréable. Sur du sable et tout ça, ça les change dans des petits gymnases et autres. La structure est très agréable. C'est vrai. Je vais changer un petit peu cette question. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon tireur? Alors pour être, il faut beaucoup de qualités, il faut être patient, il faut bien écouter, il faut être endurant et c'est surtout il y a un travail au niveau de compétition, un travail mental à réaliser. Il faut aussi s'entraîner régulièrement parce que c'est pas tout d'avoir un coach. Si on a un coach et on n'a pas d'entraînement, il ne se passe rien. C'est indissociable. Et bon voilà. Bonjour Antoine. Alors toi qui as fini 4e au championnat de France de tir en salle, explique-moi voir, tu tires comment, donc ton arme c'est quoi? C'est un arc nu sans viseur parce que on a tous les autres arcs qui sont là-bas qui sont avec un viseur et je pratique le tir mongol. D'accord, très bien, oui.
Et donc le tir mongol, tu fais comment alors pour tirer? Bah, on met déjà la flèche sur l'arc et puis on vise la pointe on met la pointe de la flèche où on veut viser. D'accord. On veut tirer. Voilà. Et pour monter et descendre, comment tu fais pour tirer plus ou moins loin? Quand on veut tirer plus loin, oui. On monte la main sur la corde de façon voilà, donc c'est un peu comme ton viseur. Donc voilà. Plus tu descends, plus la flèche va en bas, plus tu montes, plus la flèche monte. Voilà. C'est comme ça, d'accord. Très bien. Comment ça te plaît le tir à l'arc? C'est super simple. Tu t'entraînes combien de fois par semaine, toi? Deux ou trois fois. 2 ou 3 fois, ouais. Tu tires chez toi, non? Tu as des cibles? Oui. Ouais, tu tires chez toi, ouais, d'accord. Tu es vraiment un passionné de tir à l'arc. Hein. D'accord. Bon, je te remercie. Voilà. Écoutez, je vous remercie de nous avoir reçus pour nous faire découvrir votre discipline. D'ailleurs, elle a vraiment d'être intéressante. Et je vous remercie pour tout.